Mesdames, Messieurs, bonjour. Encore une fois, nous sommes à Scipion, mais je pense que c'est plus pour très longtemps. Nous avons été surpris lors du jour de cette rencontre, Monsieur le Président, malgré ce que vous m'avez dit tout à l'heure, des 3 points, surprise. D'ailleurs, ça a posé question aussi aux autres mandatés. Bien que nous ayons effectivement au CHSCT du 30 mai parlé des dysfonctionnements des CHSCT, c'est pas de cela aujourd'hui qu'on va parler, on va parler des nouvelles directives sur les CHSCT, sauf que les directions n'appliquent pas déjà l'ancienne. Monsieur Mayel a dit tout à l'heure, les ordres du jour unilatérales, des demandes de CHSCT extraordinaires qui ne sont pas honorées. Donc, avant de parler de la nouveauté, il aurait peut-être fallu que l'ensemble des directions acceptent d'appliquer déjà les règles en ce qui concerne les CHSCT. Loin de la réalité du terrain, monsieur, vous êtes loin de la réalité du terrain. Et aujourd'hui, ces 3 sujets, pour ma part et en ce qui concerne la CGT, on n'a pas envie tellement de les aborder. Parce que depuis l'application de votre arrêté du 1er avril, monsieur le directeur, là, accentué depuis le 1er septembre, où la réalité a rattrapé les agents. C'est-à-dire que les agents étaient dans le virtuel au démarrage, et aujourd'hui, ils sont devant la réalité de terrain, et c'est triste, je peux vous dire, pour être sur Louis Mourier et avoir des gens qui viennent pleurer, monsieur, pleurer, oui. Donc, c'est difficile. Ça ne va pas bien dans nos établissements. Hein, alors là, aujourd'hui, on fait la fête, hein, peut-être, mais ça ne va pas bien dans les établissements. Au lieu d'améliorer la situation et les conditions de travail, comme vous nous l'aviez annoncé, cela a engendré une souffrance importante, monsieur. Il y a des suicides, des tentatives de suicide, vous n'êtes pas sans le savoir. Notre réforme est faite, vous nous l'avez dit, pour plus d'équité et d'égalité de traitement. Or, aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe dans beaucoup de sites. Je précise parce qu'il y a des sites quand même qui arrivent à rester et à faire des choses intéressantes. Chaque groupe, voire chaque établissement fait ce qu'il veut. Certaines directions trop zélées appliquent au plus restrictif. Je vous l'ai déjà dit, vous aviez laissé peu de marge de manœuvre, mais vous en aviez laissé. Et certaines directions appliquent vraiment, je parle de mon groupe, appliquent vraiment à la lettre. Par exemple, sur les accommodements raisonnables, d'abord, il n'y a pas eu de concertation avec les organisations syndicales. Non, mais je suis là, monsieur. Donc il n'y a pas eu de négociation sur les accommodements avec les organisations syndicales. Donc, par exemple, le critère de l'enfant handicapé, c'est souvent pris comme critère. Sauf que je vous rappellerai que dans le protocole handicap, que nous devons d'ailleurs renégocier, à l'article 6, il y est marqué que nous devons négocier que les enfants handicapés, c'est un critère prévu déjà, et l'aménagement du temps de travail doit être favorisé. Donc ce protocole, il est signé depuis 2008. Donc il y a probablement des directions qui ne le connaissent pas, puisque j'avais encore des collègues qui n'avaient pas ces aménagements d'horaire et de temps de travail. Vous auriez pu prendre comme critère également, et ça en centrale, évidemment, si les agents le souhaitent, à 1 an de la retraite, rester en fixe. Ça aurait été une manière puisqu'on n'arrête pas de chercher sur la pénibilité du travail des seniors, je pense que ça aurait été un type d'action pour améliorer cette pénibilité des seniors. Évidemment, ceux qui le veulent. Bon, ça non plus, c'est pas fait. Alors, il y a des GH qui le font, puis il y en a d'autres, non. Marche ou crève, hein, parce que c'est comme ça, il faut entendre des discours. C'était une manière... Alors, par ailleurs, et toujours pour les accommodements, ça oblige les agents à étaler leur vie privée au cadre et surtout au DRH. C'est humiliant pour eux, j'ai eu plusieurs cas et je sais qu'il y a eu plusieurs personnes dans d'autres groupes. Ça entraîne des larmes, hein, d'ailleurs la DSSI l'a reconnu elle-même. Effectivement, c'est humiliant pour les agents d'être obligés d'étaler leur vie privée. Et c'est pas acceptable. Enfin, normalement, la DRH n'a pas à connaître ni nos problèmes de santé, puisqu'il y a un des critères, par exemple, sur mon GH, c'est les critères de santé de l'agent. Comment on le prouve? Bah, t'as de la chance d'avoir des critères, toi, sur ton GH. Ah oui, j'ai réussi à avoir ça. Voilà. Les cadres ont ordre d'appliquer sans arrangement possible entre les agents. C'est-à-dire, on applique 15-15. 15 jours de garde, 15 jours de jour, voilà, sans possibilité de s'arranger entre les agents, ce qui faisait toujours avant.
Il y avait des agents qui n'avaient pas d'enfants, ils voulaient rester de garde. On leur donnait la possibilité, maintenant c'est terminé, c'est 15-15. Depuis le 1er septembre, les arrêts de maladie ont explosé, cela va crescendo. Alors d'ailleurs, je ne sais pas comment les bureaux du personnel vont pouvoir gérer ça, parce que vu qu'avec les mutualisations dans les groupes, il y a moins de personnel pour gérer tous les arrêts, donc ça va être compliqué. Sans parler de la flexibilité, de la mobilité, qui entraîne des souffrances au travail, des savoir-faire qui s'envolent. Hein, avant, on avait des savoir-faire, on était habitué à un service, certes, c'est peut-être pas bien selon vous, mais au moins, on connaissait les malades. Mais là, on change tous les jours. Il y a des agents, ils changent tous les jours de service. On les fait tourner. Donc ça, c'est un envol des savoir-faire. Il n'y aura plus de savoir-faire. 80 millions. Alors, oui, alors, les expertises, justement, ça tombe bien, il y a les expertises. Puisque c'est à l'ordre du jour. Donc, monsieur, s'il y a des expertises, c'est pas parce que... c'est pas parce qu'on a envie de faire marcher ces cafés ou émergence, c'est bien parce que les projets ne nous sont pas présentés de manière exhaustive dans nos groupes, même en CHSCT, des fois on nous présente le projet, mais il est déjà fait. On nous demande un avis sur un projet qui est déjà fait. Ça, c'est pas possible. Il n'y avait plus d'avis dans les CHSCT. Il n'y a pas de dialogue social donc à ce niveau-là. Alors, moi j'ai été voir la Cour des comptes, hein, parce que la Cour des comptes nous punit, hein, parce qu'on a dépensé 1,2 million d'euros pour les expertises. 18 expertises. Sauf que derrière, vous avez dépensé 8,1 millions d'euros pour toutes les audits. Donc ça, c'est inacceptable. Alors moi, je veux bien qu'on nous fasse des appels d'offres et tout ça, mais il faut absolument qu'on soit tous logés à 8 millions pour des audits qui ont servi pour certaines à pas grand-chose. Hein, parce qu'il y en a eu sur mon groupe où il y avait une audit sur qui a donné une charte de l'encadrement. Dedans, on disait au cadre qu'il fallait qu'ils disent bonjour aux agents le matin. Enfin, moi, je suis désolée, mais à un moment, il faut arrêter les bêtises. Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué les suicides et les tentatives de suicide qui sont en augmentation là, depuis début août. Mais monsieur, moi, j'en ai marre en tant que secrétaire du CHSCT central. J'en ai assez. Et je pense que monsieur Colonna, madame Castagno avant lui aussi, parce que c'est pénible. Quand on se téléphone, de s'entendre dire, là encore sur mon groupe, une tentative de suicide à Bichat. Alors, certes, vous allez me dire, ouais, c'est peut-être pas dû au travail, mais peu importe, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Même si on est mal à la maison, avant, M. Cotello le disait bien, avant, le travail était structurant, on était bien au travail. Aujourd'hui, on vient à reculons au travail, même moi. Alors, je peux dire, et nos camarades ici présents, je pense qu'à force d'entendre ça, c'est... Voilà. Alors, comment soigner? Parce que mettez-vous quand même à la place, comment les agents peuvent bien soigner les malades si eux, ils arrivent le matin, la boule au ventre, en demandant est-ce que mon gamin va bien être gardé, est-ce que je vais pouvoir rentrer ce soir par mon dernier train, parce que si la relève n'est pas là, je suis obligé de rester. Enfin bon, voilà, c'est... Alors, c'est pourquoi je pense que la salle... Vous allez répondre, peut-être en interne des interventions. Mais c'est pourquoi au moins les mandatés de la CGT partiront. Parce que moi, je regrette, monsieur, mais parler du CHSCT, des nouvelles lois, des expertises, je ne peux pas. Je ne peux pas. Il faut qu'on vraiment s'applique aux conditions de travail, à la sécurité dans nos sites. J'ai vu qu'il y avait un grand placard sorti par le ministère sur la sécurité dans les hôpitaux. Okay. Mais c'est à ça qu'il faut qu'on s'attaque en CHSCT, je pense. Et que vous avez bientôt la suppression de la grille de la carrière. Pour que les sujets que vous évoquez soient traités entre les secrétaires des CHSCT et les présidents des CHSCT. À partir de l'ordre du jour qui a été fait, que le moment où on se réunit soit un moment pour objectivement regarder ce qui va et ce qui ne va pas, dans quel cas vous considérez que les ordres du jour ne sont pas fixés de manière satisfaisante
qu'il y a tel ou tel dysfonctionnement, j'ai aucun problème pour ça. C'est tout à fait ça, il n'y a que des entraves dans les CHS, monsieur. Donc vous êtes le directeur général de l'hôpital, c'est à vous de donner l'ordre au directeur de GH et de site pour que les choses se passent bien. Ouais. Absolument. Absolument. Ça, j'ai pas de problème là-dessus. Mais comme pardon Madame Le Pen, je réponds. Pardon Madame Le Pen, je réponds à ce qui a été dit. Sinon, on ne tient pas la réunion. Madame Le Pen. Ça fait 1 an et demi qu'on demande un moratoire pour se poser sur Adélaïde Hauteval. Vous êtes en train de dire que vous êtes d'accord pour qu'on discute sur ce qui ne va pas. Ça fait 1 an et demi qu'on vous dit il faut se retrouver autour d'une table, expliquer ce qui va et ce qui ne va pas. Vous êtes en train de fermer un établissement de façon indigne. Ce qui se passe à Adélaïde, c'est innommable. On est dans des risques suicides tous les jours. On s'est rencontrés parce qu'on a perdu un collègue de 35 ans de la PHP qui s'est suicidé en février. Vous n'en avez rien à faire et vous osez là devant tout le monde dire que vous êtes prêt à être autour d'une table pour discuter de ce qui ne va pas. Ça fait 1 an et demi qu'on vous demande de faire un moratoire et qu'on pose les choses. Tous les jours, on est dans le risque suicide. Tous les jours, vous avez une expertise qui démontre qu'on est dans des risques graves. Et vous avez ce discours-là. Mais c'est honteux, c'est honteux. Faites-le le moratoire pour Adélaïde. Engagez-vous là aujourd'hui pour faire le moratoire. Parce que tous les jours, nous, on se bat pour éviter qu'il y ait des gens qui viennent dans notre bureau dire qu'ils vont se foutre en l'air. Donc arrêtez de dire que vous êtes prêts à dialoguer. Faites-le alors. Faites ce moratoire et arrêtez de massacrer Adélaïde. Dialoguer, ça ne veut pas dire... Dialoguer, ça ne veut pas dire... Dialoguer, ça ne veut pas dire oui à tout ce que vous demandez. Non, ça veut dire s'opposer et d'arrêter le massacre. Il y a eu plusieurs réunions sur le sujet. Je ne reviendrai pas sur le suicide dont vous avez parlé. On a analysé les choses. Donc, c'est-à-dire ce que vous dites, ça illustre ce que j'avais évoqué quand vous m'avez coupé la parole. Eh bien, faites le moratoire, pas de parole. Ce qui illustre ce que vous dites, le fait de ce que vous dites, c'est de faire le moratoire. Et là, vous serez concret et vous serez crédible. Faites ce moratoire. Arrêtez de ce que vous êtes en train de faire à Adélaïde et on se pose et on discute. Et vous prenez conscience de ce qui se passe par rapport aux agents. Donc vous avez l'obligation de garantie de leur santé morale et physique. Oui. C'est exactement pour ça que quand on s'est vu avec les représentants centraux, on a proposé un mode de travail pour pouvoir effectivement objectiver les choses. Quand vous m'avez appelé il y a quelque temps pour m'évoquer 3 cas particuliers, on a regardé les 3 cas particuliers pour revenir et ce n'était pas exactement aussi simple que ce que vous le disiez. Donc soit on travaille sérieusement, soit on travaille par invective. Mais c'est pas par invective qu'on travaille. Soit on travaille sérieusement. Donc c'est la même chose pour cette séance. C'est la même chose pour cette séance. Soit vous voulez que... Pardon. Travailler sérieusement, c'est pas couper la parole. Parler sérieusement, c'est pas couper la parole. Donc soit vous voulez... C'est pas parce qu'on n'a pas fait les mêmes écoles et qu'on parle pas le même langage qu'on est moins intelligent que vous, monsieur. C'est bon, on en a marre de se faire laminer. On en a marre de se faire museler. Vous ne faites pas laminer et je ne mesure pas l'intelligence. Ce que je dis simplement... Mais non, vous êtes encore pire que ça, vous êtes méprisant, monsieur. Mais bien sûr que non. À l'image du gouvernement. Vous le savez très bien. Bien sûr que si, on le sait très bien. Parce que c'est nous qui vivons votre mépris. Donc on sait ce que c'est d'être méprisé. On va faire quelques minutes de suspension. Non, de toute façon, c'est très paradoxal. Monsieur le directeur général, ici, il y a des directeurs d'hôpitaux qui sont présents, qui sont autant complices que vous dans nos instances, qui nous méprisent autant que vous. Aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue dans l'ensemble des établissements de la PHP. C'est une réalité. C'est nous qui empêchons le travail, qui en elle-même, alors moi je vais récupérer une déclaration, mais je crois qu'il y a des choses et des expressions qui sont directes, qui sont fortes et qui vous démontrent qu'on ne peut pas continuer dans le factuel. Vous avez mis à l'ordre du jour
d'une part, ce qui relève de la loi travail, qui remet en cause les expertises CHSCT, qui étaient déjà attaquées par la loi Rebsamen, qui démontre que nous avons une volonté, une logique de remettre en cause les garanties collectives sur la base de recherche, on va dire, sur des bases uniquement comptables. Aujourd'hui, à l'hôpital, nous parlons de l'humain. Je le dis toujours, nous sommes des humains qui traitons des humains. Et la souffrance, on n'a pas le droit de venir au travail pour se tuer. On n'a pas le droit de venir souffrir au travail. Le travail prescrit aujourd'hui, le travail que nous faisons laisse de moins en moins de place dans les rythmes organisationnels que vous donnez à des marges de manœuvre, à une reconnaissance du professionnel dans le travail qu'il effectue. Nous sommes des soignants et nous faisons aujourd'hui des tâches. Aujourd'hui, il est devenu normal de travailler dans des procédures dégradées de travail. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans des procédures de lean management. À un moment donné, je pense que ça s'oppose à une démarche qui est celle de l'humain, parce que nous sommes dans l'hôpital. Et l'hôpital, vous-même vous l'avez dit, ne peut pas être une entreprise purement marchande. Et donc, nous nous opposerons à toute entrave au CHSCT, à leurs prérogatives, qui sont les seuls outils aujourd'hui pour le personnel, pour ses représentants, de pouvoir faire barrage aux attaques et à ce qui finalement met à mal toute la collectivité de travail. Parce que sans les personnels, il n'y a plus de qualité de soins. S'ils sont maltraités, il n'y a pas non plus de bien-traitance pour les patients. Donc on est venu, des collègues pris leur colère, mais il faut que vous entendiez ce que ça veut dire. Vous êtes employeur, vous avez une vision qui n'est pas celle que nous vivons au quotidien. Et si nous reprenons les définitions, parce qu'il y a des collèges qui se sont réunis sur les risques psychosociaux, toutes les définitions de ces collèges, de ces risques dont je vous épargne la lecture, pointent tout à fait les risques organisationnels de mettre en place aujourd'hui même la réforme de l'OTT sur un certain nombre de points, notamment tout ce qui concerne les risques de travail. Vous avez dit que vous allez mettre en place un plan de prévention. Moi, je serais curieuse de savoir avec quels moyens. Déjà, ça veut dire qu'il va falloir que vous mettiez des médecins de travail, un véritable service de santé au travail qui ne soit pas sous pression de la politique de recrutement arbitraire qui est essentiellement d'essayer de maintenir dans la précarité des personnels, de faire la chasse aux bras cassés, entre guillemets. Que vous avez Il y a une vraie réflexion. Nous avons également, sur les risques cognitifs, et un certain nombre de travaux qui sont faits, je vais vous en donner quelques-uns, qui sont déjà en cours, rien qu'avec la réforme que vous avez mise en place. Alors, et nous demanderons d'ailleurs une expertise de son application et des impacts de son application dans le cadre du plan de prévention que vous pensez mettre en place. Donc nous avons dans les rythmes biologiques et la vie sociale, les thématiques de la fréquence et la durée des pauses, les heures de début et les durées de poste, les durées de période hors travail consécutives au poste, le nombre de postes successifs du même type, la séquence et la durée des postes, le nombre de jours de travail successifs, l'heure de début d'une période de jours de repos, le nombre de jours de repos successifs, fréquence et durée des périodes plus longues de repos telles que les congés annuels, la régularité et l'irrégularité des horaires de poste, les possibilités de choix ou d'échange des horaires, fréquence et étendue des heures supplémentaires imprévues, l'âge, les activités et le temps de trajet ne permettant pas d'aller se coucher avant minuit,
Les activités, le temps de trajet obligeant à se lever avant 5 h du matin, les activités, temps de trajet empêchant de dormir la nuit, la généralisation du travail en 12 heures fait que les personnels travaillent en 12h30, voire 13 heures, avec tous les risques que cela implique, et notamment par la baisse de vigilance qui est physiologique, des accidents lors des conduites automobiles. Nous savons que les délais de transport domicile-travail des agents s'additionnent aux facteurs de risque déjà identifiés. La sécurité au travail, le plan de prévention, moi je vous dis chiche, parce que ça voudra dire que la première mesure que vous devrez faire pour ce plan de prévention, ça sera de retirer la réforme OTT que vous avez mis en place, qui est aujourd'hui, et qui est en train de le démontrer dans les services, un risque organisationnel absolu. Dans ce cadre, le rôle des services de santé au travail doit être renforcé, avec l'embauche des médecins du travail, des visites médicales régulières, ce qui n'est pas le cas, le suivi individuel de l'état de santé des salariés réguliers, le respect des reconnaissances des athées, puisque aujourd'hui, la méthode est de remettre systématiquement en cause, pratiquement, moi j'ai été appelée par des collègues à l'hôpital, presque toutes les athées sont remises en cause. Même avec des témoins. Elles sont de plus en plus contestées par les directions. Ouais, c'est dingue ça. Donc, un service de santé au travail doit être indépendant et l'embauche des salariés doit se faire en toute indépendance par les médecins du travail. Certains subissent des pressions pour prolonger la politique de préconisation, de précarité et d'exclusion de certains collègues, menés pour des objectifs comptables par les directions de l'établissement. Donc, monsieur, vous voyez, la tâche, elle est importante. Au-delà de la remise en cause des expertises et de la possibilité par le juge de remettre en cause les résultats de ces expertises, il y a aussi toute la question autour des CHSCT, qui sont aujourd'hui le seul outil qui permet de garantir le bien travailler, la bonne santé des personnels au travail. Si c'est votre objectif, monsieur le directeur général, vous aurez entendu les messages de souffrance et de colère qui sont venus aujourd'hui s'exprimer. Et particulièrement sur Adélaïde Hautval, je vous ai interpellé, puisqu'il y a une expertise danger grave qui a été mise sur l'ensemble des personnels de cet hôpital. Il y a déjà eu un suicide. Je vous avais dit, est-ce que vous attendez qu'il y en ait un deuxième? La direction de cet hôpital, au lieu de s'atteler aux préconisations de l'expertise danger grave, a immédiatement remis un CHSCT sur une autre organisation pour la future EHPAD. Est-ce que c'est respectueux? Est-ce que c'est respectueux? Non, ça ne l'est pas. Parce que avant de pouvoir mettre en place toute organisation, il faut déjà tirer les leçons de ce qui ne va pas et de la souffrance et des dysfonctionnements qui sont déjà en cours. Je vous rappelle qu'il peut y avoir dans cette affaire appel à la juridiction, parce que vous avez le devoir. Vous avez un risque grave. Ça veut dire que l'inspection du travail peut attaquer la direction générale sur la non mise en place des préconisations pour lever le risque grave. Donc je vous ai demandé, monsieur le directeur général, d'être présent et de donner rapidement une date pour le CHSCT à Adélaïde Hautval. Vous ne pouvez pas en faire l'économie, sachant que c'est une restructuration importante avec des conséquences très graves, douloureuses, une désorganisation générale pour cet hôpital qui est au service de patients âgés. C'est urgent et c'est aussi c'est réglementaire, c'est de la juridiction. Donc vous avez le devoir, monsieur le directeur général, par rapport à ce qui s'est déjà passé. Je vous rappelle qu'il y a eu le décès d'un membre du CHSCT de ce service qui s'est suicidé après avoir reçu son injonction pour la mobilité. Donc on ne va pas vous le redire.
Mais je pense que ça, ce sont des signes que les personnels ont besoin de voir et d'entendre. Avec ce qu'ils vous ont dit aujourd'hui, ce n'est pas juste une réunion factuelle. Nous, on veut vraiment que ça change, que ça évolue, et que les prérogatives des CHSCT soient respectées, et que surtout on ait une autre logique, que les directeurs, certains, on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier, mais certains directeurs sont très élevés pour aller à l'encontre des droits syndicaux, des droits syndicaux, de la représentativité des élus et des mandatés, mais aussi contre les libertés syndicales. Je voulais signaler et je vous ai interpellé par le biais de vos directeurs de cabinet, puisque vous étiez absents, mais je vous l'ai redit. Beaucoup d'attaques contre la CGT, mais beaucoup d'attaques contre les libertés syndicales, parce qu'aujourd'hui on est dans une logique de pression managériale, et quand on lit le rapport de la Chambre régionale des comptes, on a l'impression qu'il a été un tout petit peu dicté. Quand on voit les préconisations, alors d'un côté nous avons les révélations de ce qui est parfaitement indécent pour les personnels, de sommes folles, faramineuses, et d'un trou de 80 millions d'euros, et on a que la Cour et la Chambre constatent. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'elle préconise? Plus d'injustice sociale pour les personnels. Suppression de la MBI, on va s'attaquer au temps de pause, on va s'attaquer au temps de transmission, on va retirer 1500 à 1900 ETP. Alors, moi j'ai besoin de dire, monsieur le directeur général, il faut se ressaisir. La gouvernance d'un hôpital ne peut pas être que sur des règles comptables, parce qu'on va dans le mur et on va vers des catastrophes. Bravo, Madame Rousseau, pardon, je voudrais répondre. Madame Rousseau, vous avez dit plusieurs choses importantes. La première chose, vous avez évoqué la place des CHSCT et la nécessité d'un bon fonctionnement. S'ils fonctionnent mal, ni les uns ni les autres ne savons garantir la sécurité et les conditions de travail. Si on est réunis aujourd'hui, c'est parce que, comme vous le savez, on se retrouve en instance centrale. En instance centrale, j'entends souvent le message: on arrive à discuter des choses au niveau central, mais il y a une divergence avec ce qui se passe au niveau local. Si on veut qu'il y ait moins de divergences, ou si on veut les comprendre, il faut qu'on puisse, à un moment donné, être dans la même pièce, niveau central, niveau local, qu'on puisse entendre les secrétaires et les présidents de CHSCT dire: dans mon établissement ou sur mon site, voilà ce qui ne va pas. Est-ce qu'on partage le constat et qu'est-ce qu'on corrige les uns et les autres? Parce que c'est ça ce que j'évoquais tout à l'heure. Parce que moi, je suis prêt à voir quelles pratiques ne conviennent pas et peuvent être remises en cause. Mais ça ne peut pas être un discours dans lequel les représentants du personnel auraient toujours raison et les représentants de la direction auraient toujours tort. Et vous savez très bien que ça n'est pas le cas. On représente le personnel, monsieur Hirsch. On est délégué du personnel, on est la parole du personnel, monsieur. On vous a rencontré à Vissel, monsieur. Yeux dans les yeux, vous nous avez dit. Yeux dans les yeux, vous nous avez dit que la mise en place de l'OTT. Non, mais là, c'est trop, là. Que la mise en place de l'OTT, vous vous opposiez pas à ce qu'il y ait des arrangements, des accommodements, mais ce qui est mis en place, c'est, vous savez ce qu'on répond au personnel, c'est comme ça et pas autrement. On se fiche pas mal du privé. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, monsieur. John, faut pas entendre ça, c'est bon, ça m'énerve. C'est ce qu'il voulait, monsieur Hirsch, la provocation, dans toute sa splendeur. Donc, on a l'occasion, ce matin, site par site, de pouvoir évoquer ces difficultés pour voir ce qu'il faut modifier dans le fonctionnement des CHSCT. Deuxième chose, Madame Rousseau a évoqué effectivement des choses sur lesquelles on travaille. Sur la santé au travail, il y a eu un séminaire, vous vous rappelez Madame Deschaux, au mois de juin, avec des pistes
sur lesquels on travaille, qu'on veut partager avec vous, qu'on veut partager devant les instances, pour pouvoir, avant la fin de l'année, avoir des éléments enfin de réponse au fonctionnement des services de santé au travail, au recrutement des médecins du travail, à un certain nombre de choses sur lesquelles on sait qu'on doit pouvoir s'améliorer. Et puis il y a d'autres mesures en matière de qualité du travail qu'on souhaite discuter et porter de la même manière que, comme j'ai eu l'occasion de le dire au conseil de surveillance sur la question de déprécarisation, nous souhaitons pouvoir avancer avec toutes les organisations syndicales qui le souhaiteront. Voilà. C'est-à-dire, juste un point particulier sur Adélaïde Oval et sur ce que vous me reprochez. Il y a quelques mois, vous êtes allés et vous êtes venus les uns et les autres me dire que il allait y avoir un EHPAD et que vous pensiez que nous mentions quand nous disions que l'EHPAD permettrait de reprendre avec le même statut les personnels d'Adélaïde Oval qui souhaiteraient y travailler dans la continuité de l'UPAD qui est aujourd'hui à l'hôpital Adélaïde Oval. J'avais réitéré l'engagement que nous avions obtenu les garanties juridiques conformes à ce que vous demandiez, de telle sorte que des personnels qui habitent sur place, qui souhaitent continuer à travailler sur leur ville de Villiers-le-Bel, qui souhaitent travailler dans l'EHPAD, puissent le faire en gardant le statut APHP et les mêmes conditions que celles qu'ils ont à l'hôpital. Pardon, monsieur. Non, je termine ma phrase. Pardon, monsieur. Je termine ma phrase. Sinon, je termine ma phrase. Je termine ma phrase. Vous pouvez me répondre. Il n'y a aucun problème pour me répondre, mais vous me laissez terminer mon raisonnement. Vous me laissez terminer mon raisonnement. Après avoir tué chez Renault, vous achetez leur bagnole. Après avoir obtenu cet accord, Bah c'est ça, non? Nous avons demandé pour que les agents puissent prévoir et se positionner. Nous avons demandé quels étaient les agents qui du coup étaient intéressés par cette possibilité sur laquelle nous nous étions engagés à votre demande, que nous avons garanti à votre demande, que nous avons obtenu et que nous permettons aux agents, de bénéficier en dérogation de ce qui se passe actuellement. Donc, nous expliquer que ceci est créé de la souffrance est contradictoire avec ce que vous nous avez demandé. Non, monsieur, moi, il y a des engagements que je ne peux pas prendre, je ne les prends pas. Il y a des engagements que je prends, je les prends, et ensuite je les respecte. Monsieur le ministre, je parle de la mort d'un hôpital, du déplacement et de la fermeture de l'hôpital. Dans un contexte que vous connaissez. On parle d'un plan sur lequel vous nous avez dit sur le papier, il est beau, travailler sur les modalités. Non, monsieur. Si on n'a jamais pu se mettre autour d'une table, je vous l'ai demandé moi-même à plusieurs reprises qu'on ait une table ronde avec tous les acteurs de santé, ce qui aujourd'hui est un véritable problème. C'est qu'aujourd'hui, non mais laissez-moi terminer. Vous avez dit la table ronde, c'est pour acter le moratoire. Si vous avez les conclusions de la table ronde avant, on ne fait pas table ronde. On vous a demandé de réunir. Est-ce que vous avez évité soigneusement? Parce qu'on a eu d'un côté les ARS qui nous disaient quelque chose, la direction générale qui avait un plan, et c'est la même chose qui va se passer sur l'hôpital Nord. C'est l'opération Domino où on a mis en place, on a accéléré le calendrier de fermeture de service pour pouvoir atteindre une situation de non-retour dans des conditions où on n'était pas obligé d'aller à cette vitesse parce que vous avez voulu aller très vite pour nous mettre devant le fait accompli. À aucun moment, il n'y a eu la possibilité de se rencontrer, le comité de défense, les médecins, l'ARS, la direction générale, le ministère, pour discuter de ce projet. C'est-à-dire que vous nous dites, voilà ce que j'ai décidé et voilà comment ça va fonctionner. Nous, on vous dit, voilà ce qu'on voudrait vous faire entendre sur l'avenir de cet hôpital et ce que nous, acteurs de santé, nous avons à dire. Il n'y a pas de place là-dessus. Et notamment, non monsieur, ne me dites pas qu'on a pu avoir une rencontre. Quand on va au ministère,
On a demandé à Vous ce n'avez que pas le eu des ministère... rencontres dans le format que vous souhaitiez. Non mais On a eu des monsieur, rencontres comme il non mais monsieur, quand on entre a les organisations syndicales et la direction générale. Pardonnez-moi, mais quand on a un tel projet, c'est la mort d'un hôpital, la fermeture d'un hôpital dont on parle. C'est pas un simple transfert d'un service à un autre. Ce sont des gens qui sont là depuis des années, qui ont travaillé là, qu'on leur repère. Et je ne vais pas vous faire tout ce que ça représente en termes de risque et en termes de risque organisationnel. Vous le connaissez parfaitement, vous le connaissez aussi bien que moi. Il y a un projet de la direction qui avance à marche forcée. Aujourd'hui, la question, elle n'est même plus de l'EHPAD. La question, c'est qu'il y a une expertise. C'est la question sur laquelle je vous pose dans le contexte actuel de cette réunion, monsieur le directeur général. Il y a une expertise risque grave qui a donné des conclusions, qui a fait des recommandations. On fait comme si ça n'avait jamais existé. Et on passe et on nous parle d'organiser une EHPAD. Mais l'hôpital Adélaïde Donovan, ou ce qu'il en reste, c'est pour une EHPAD pour l'instant. Il y a des gens qui travaillent encore dedans. Le risque grave concerne tout l'hôpital. Le risque grave concerne y compris ceux qui vont vouloir aller travailler dans cette EHPAD. Donc il est nécessaire de se poser. Vous nous dites que vous avez la volonté de respecter, de débattre autour d'une meilleure prise en compte du CHSCT d'organisation. Mais respectez ce que vous dites. Parce que ça commence par être concret. Parce que c'est bien de se rencontrer, de faire du brainstorming, des beaux papiers avec des pistes de ci, de ça. Et quand en direct, on vous dit, mais monsieur, ça ne marche pas comme ça. Vous nous dites, vous n'entendez pas ce qu'on dit. On voudrait rentrer dans le concret, monsieur. Et le concret, c'est ce que nous, on vous remonte. C'est ce qu'on vit. Si vous voulez qu'on vous invite à chaque fois qu'il y a des situations de crise et des situations difficiles, je pense que vous allez être rapidement en burn-out. Parce que c'est ce que nous vivons au quotidien. Pardonnez-moi, j'ai abusé de la parole parce qu'il y a mon collègue de FO à qui j'ai piqué le micro. Je te le donne. Mais monsieur, la question d'Adélaïde Donovan, elle n'est pas celle de l'EHPAD. Elle est celle de l'expertise d'Angers 1. Vous avez un devoir à ce niveau-là, monsieur, et d'y répondre. La question d'Adélaïde Donovan, elle est la question double de la prise en charge des patients et du devenir des personnels. Voilà ce qu'elle est. C'est pas ce que vous avez lancé. Monsieur, c'est votre dossier, monsieur Hirsch. Madame Faugère a sauté sur l'hôtel-Dieu. Votre dossier sur Adèle est très grave. C'est vous qui avez annoncé en catimini au personnel ce qu'il allait se passer. Vous n'avez pas mis un plan réellement. Vous n'étiez pas là, hein, parce que c'était pas en catimini. Attendez, moi j'y étais. J'y étais le 13 mai. C'était pas franchement du catimini. C'était en catimini. Oui, c'était houleux, mais c'était pas en catimini. Je sais pas quelle est votre définition du catimini, mais il y avait du monde. C'était en catimini parce que la manière dont vous faites, vous n'avez même pas en amont fait les consultations, informations qu'il fallait. Deuxième chose par rapport à Daniel Val, c'est symbolique, monsieur Hirsch, de ce que vous n'avez pas été. Quand vous êtes arrivé, on vous a cru sur le dialogue social, on vous a cru sur Hôtel-Dieu. Et sur Adèle Leval, vous êtes démasqué. Et par rapport à Adèle Leval, ce qu'on est en train de vous dire. Je remarque sous le contrôle de Mme Brosseau que sur l'Hôtel-Dieu, nous en avons parlé au conseil de surveillance, et elle y compris, ont considéré que ce que nous faisions était respectueux de On va vous appeler camarade, monsieur Hirsch, maintenant, si vous parlez au nom de notre syndicat. C'est votre bébé qui va jusqu'au bout de l'ignominie. Et l'inspection du travail va être saisie, mais s'il faut qu'on aille plus loin, on ira plus loin. Parce que ce que vous avez fait sur Adèle Leval, vous avez envoyé au peloton à 400 salariés à l'heure actuelle avec une nouvelle. Je le dis, on veut votre engagement aujourd'hui. Ce n'est pas une EHPAD, c'est les l'UNIPAD qui existent sur l'hôpital, qui vont être maintenus dans une phase transitoire. Donc on veut votre engagement immédiat, que sur les 400 salariés qui restent, si les 400 postulent, ils resteront jusqu'à la fin. C'est ça l'engagement de la direction générale. C'est ça votre signe fort que vous devez faire en tant qu'homme de direction générale. Et pas faire ce que vous avez fait à l'heure actuelle, où M. Crémieux n'a même pas répondu vendredi aux représentants du personnel et a continué à faire sa mascarade sur l'établissement qui est en train de plomber les agents. Donc ce qu'on est en train de vous dire, c'est votre responsabilité. Et ce qui est pire, c'est que vous allez rendre compte depuis 2015 de ce que vous faites à l'ensemble de l'intersyndicale.
quand même, c'est la première institution où vous avez toutes ces organisations syndicales contre vous. On ne parlera pas de la CFDT, puisqu'on est à dire que même la base n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Donc ce qu'on est en train de vous dire, monsieur, c'est que vous êtes le pire directeur général, alors qu'on avait à votre arrivée un dialogue social, on pensait qu'il y aurait un dialogue social, vous l'avez pourri et vous en êtes dans la situation. Donc ce qu'on est en train de vous dire là, et ça va, les gens le savent, les journalistes le savent. Et en plus, arrêtez de vous faire passer pour celui qui l'a plus blanc que blanc à la séance publique, puisque vous faites la même chose que les autres. Vous ne laverez pas plus blanc sur les 80 millions d'euros, vous ne laverez pas plus blanc sur les suicides de médecins, vous ne laverez pas plus blanc sur les doubles emplois à la PHP. Ce que vous êtes en train de faire, c'est mettre à bas la séance publique. Et c'est ça qu'on vient de vous dire aujourd'hui, c'est que si vous voulez que la séance publique soit forte, il faut un CHSCT fort où vous reconnaissez réellement et que vous arrêtez de faire des comités popotes sans aucune mise en œuvre de mesures correctives que vous devez aux agents à l'heure actuelle et les financements de ces mesures correctives. La seule chose que vous faites sur le personnel, c'est faire des économies à tout va. Donc ce qu'on est en train de vous dire aujourd'hui, c'est que là, c'est soit votre fin de règne, c'est-à-dire quand on dit la démission de M. Hirsch, on la demande votre démission. C'est pas votre tête qu'on demande, c'est la démission. Parce que je pense que au bout d'un moment, soit vous changez de fusil d'épaule, c'est-à-dire que vous dites, voilà, j'ai fait des erreurs et je reviens en arrière, soit là, ce qui se passe dans l'établissement, je l'ai dit à M. Crémieux sur Adélie Hautval, on a deux inquiétudes. C'est l'angoisse du personnel qui est prêt à faire des gestes irrévocables. Et deuxième, c'est l'angoisse de la colère des salariés. Et si Madame Martin ou M. Crémieux se prend une chaise dans la tête lors d'une réunion et d'une annonce, ça sera de leur responsabilité, parce que c'est la réalité. Les agents sont à bout. J'accepte les injures sur moi, mais couvrir la violence sur d'autres, je ne l'accepte pas. Vous arrêtez. Les injures sur moi, je prends, ça va. Couvrir, il y a déjà eu un cas dans lequel j'ai dû intervenir parce qu'il y a une menace physique dans un bureau d'un médecin. Voilà, et ce type de menace est juste inacceptable et indigne de ce que je connais de la CGT. Donc la CGT, ça n'est pas une menace. Je suis désolé. Si vous voulez qu'on suspende, on suspend. Non, il y a des limites qu'on ne franchit pas. Je vous ai dit, quand on parle de la CGT, on vous alerte. On vous alerte sur la colère des agents. On vous a pas dit qu'on cautionnait, mais on vous alerte. Vous avez dépassé les limites. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Le mardi 3 octobre, vous servez à rien. malgré que vous dites que vous êtes attaché aux instances. Monsieur Damez, soyez exact. Monsieur Damez, soyez exact. Cette instance devait se tenir à une autre date. Vous avez demandé le changement de date. J'ai prévenu que si la date changeait, je ne pouvais pas me libérer. Donc je suis désolé, c'est pas de faux procès. Pas de... D'accord? Monsieur Damez, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire? J'en sais rien, j'étais en vacances. Monsieur Damez, un peu sérieux quand même. Les conséquences de votre arrêté. Sur les bases des faits, pétitions, courriers, nous réclamons que cette réorganisation d'une mise en place depuis le 1er septembre en application de votre arrêté est un traumatisme pour les services. Loin d'améliorer les conditions de travail, la qualité des soins, de concilier la vie professionnelle et privée, la grande équipe explose encore plus le professionnalisme au stress, les professionnels au stress et conduit à la rigidité des organisations. Toutes les expertises obtenues, centrales et locales, ont pointé des risques psychosociaux. L'effort important demandé au personnel sans contrepartie réelle. Je rajouterais même que dans certains établissements, quand les cadres veulent négocier quelque chose avec le personnel, les directions locales leur ont dit non, c'est pas comme ça, c'est tout le monde doit bouger, c'est la grande équipe et vous n'avez rien à dire. Et ça c'est vrai. C'est comme ça que ça se passe. Il fonctionne. Il marchait très bien avec la mise en place, ça y fonctionne. Les cadres, j'ai eu encore des mails il n'y a pas si longtemps, ils me disent qu'ils sont en apnée, ils ne peuvent pas travailler à cause de la mise en place de l'ETT, ils se font agresser par tout le monde. Et ça, c'est de votre fait parce que vous dites à vos directions, il faut l'appliquer, un point c'est tout. Les réorganisations imposées par la direction générale contraignent les services à chercher des solutions par défaut. Et leurs équipes de jongler entre les enfants, les conjoints et de tenter à maintenir un équilibre familial devenu précaire. Chaque jour, on constate de plus en plus que le personnel, à majorité féminine, épuisé ou dans des incapacités matérielles de pouvoir concilier la modification d'horaires imposée
et leur vie privée démissionnent. Une demande de disponibilité ou craquent dans le bureau du cadre. Certains sont arrêtés pour épuisement professionnel ou dépression. Je dirais même, je vais prendre un exemple, sur un établissement, ils étaient en 10 heures, le directeur a dit, vous passez en 7h36, tout le monde s'en va. C'est ça que vous cherchez? Mais oui, il veut des CDD à la place des emplois statutaires. Cette lutte organisée des personnels n'était pas le but recherché par l'un des moyens de la direction générale pour réaliser le plan d'économie des 150 millions exigés par le gouvernement. Des suppressions de postes et ne pas embaucher définitivement les contractuels. Quand on voit le dernier rapport de contractuels qu'on a eu, où il y a plus de 7000 contractuels, dont presque 3000 sur postes vacants, il y a quand même un problème. Les personnels refusent la généralisation de la grande équipe, la destruction de leur prise de charge globale au profit d'une réorganisation de fonctions de pic d'activité. Les collègues veulent conserver l'organisation de travail et leurs horaires de travail antérieurs pour garder leur efficacité, concilier travail et vie de famille, ce qui s'exprime dans des témoignages, des lettres de service, des délégations de direction et des grèves en cours. Nous réaffirmons à ce jour, appuyés par des centaines de signatures de collègues, lettres de service, notre opposition à la réforme sur l'OTT. Nous vous demandons de retirer votre arrêté qui désorganise les services, dégrade encore plus les conditions de travail, déstructure la vie privée de personnel, jusqu'à fortement malmener du fait du manque de personnel. Je rajouterais même avec votre nouvelle organisation d'imposer le 7h36, il n'y a même plus pratiquement de temps de transmission, c'est devenu à 10 minutes. Quand vous avez des services qui sont 35 personnes, dites-moi comment en 35 minutes vous pouvez dire tout ce qui ne va pas. En 10 minutes. Oui, la sécurité des soins, la prise en charge des patients. Non, je pense qu'on va... Ouais, prends-la. C'est-à-dire, on va choisir, soit on tient la réunion, soit on la tient pas. Voilà, les représentants, comment? Les représentants. Non, pardon. Voilà. Donc, on va suspendre. Non, je vous écouterai dans le couloir. On va suspendre. On verra si vous voulez que la réunion se tienne entre les présidents et les secrétaires de CHSCT. On va vous écouter après. On va vous écouter après. On va vous écouter après. Le bureau du directeur, ce sera de votre tête. Ce sera vous, monsieur Montpellier, madame Morio. D'accord? Si effectivement personne ne veut rien dire, une prospect, effectivement, l'hôpital est total, personne ne fait rien. Vous voyez? À un moment donné, la seule chose qu'on peut faire, c'est mettre 7 quarts de CRS devant l'hôpital. Non, mais vous la peine de vous approcher de toutes ces personnes. Pas pour habitude. Le seul qu'on aurait pu faire, monsieur le général, qu'il fasse un cordon de 7 camions de CRS, où effectivement la seule chose qu'il faut à faire, c'est effectivement de nous envoyer des convocations au commissariat de police, vous voyez, comme quoi on a fait des déclarations, c'est en mettant des banderoles contre des pages d'hôpital. Vous prenez vos responsabilités. Et entre autres, par rapport au CDD, sur le gel fondant, vous bien ici. Oui, il était aussi. Les agents qui ont